bonjour tout le monde. Bonjour à tous, je suis donc Catherine Terret, je suis oncologue médicale au Centre Léon Bérard depuis plus de 20 ans et je travaille en partie sur la recherche clinique dans l'unité de phase clinique précoce et puis ma deuxième activité c'est m'occuper des cancers du sein chez les femmes âgées. Peut-être que du coup on peut maintenant aborder la sortie éventuellement d'un essai clinique. La sortie se fait parce que la durée de traitement prévue est arrivée à son terme. Ouais. Ça nous arrive parfois, encore une fois, l'immunothérapie, au bout de 2 ans, si on a un contrôle de la maladie, il n'est pas forcément nécessaire de maintenir le traitement. La plupart du temps, les sorties d'études se font parce qu'à un moment donné, la molécule n'a plus l'efficacité qu'on espérait. La sortie se fait parce que la maladie est de nouveau progressive. C'est souvent le scanner qui est un petit peu, entre guillemets, le juge de paix. Et c'est une consultation qui peut être un petit peu complexe à mener. Là, c'est notre casquette de recherche clinique qui doit parler. On doit rester dans cette perspective d'étude d'un nouveau médicament, donc savoir à un moment donné arrêter parce que la molécule n'a pas l'effet escompté et que la poursuivre n'a pas d'intérêt pour la personne. Dans ces cas-là, donc, on officialise l'arrêt du traitement par ce qu'on appelle effectivement la sortie d'études. En général, on réadresse le patient au médecin oncologue qui nous l'avait adressé initialement. Donc il retourne dans son équipe d'origine, prend contact avec le médecin pour l'informer de l'arrêt d'études. Le médecin a toujours été informé au fur et à mesure. Les rendus sont toujours systématiquement envoyés à notre collègue qui a adressé le patient. Et donc on reprend contact avec cette personne pour qu'il y ait un relais, un rendez-vous prévu pour pouvoir reprendre derrière des traitements plus conventionnels, continuer la gestion des symptômes si nous on les a initiés pendant l'essai. Et est-ce que cette décision de sortie d'études est prise uniquement par un médecin ou par l'équipe en concertation, comme tu disais? Alors, habituellement, elle est prise par un médecin sur les arguments du scanner qui est en général suffisamment parlant pour pouvoir ne pas avoir d'hésitation. Il nous arrive parfois d'être un peu plus ambivalent sur les résultats et à ce moment-là, effectivement, si l'étude nous l'autorise, on peut parfois poursuivre le traitement. Il y a des études qui autorisent de maintenir le traitement même si le scanner est plutôt en faveur d'une reprise évolutive de la maladie, à condition qu'on perçoive un certain bénéfice clinique sur les symptômes, qu'il n'y a pas d'effet secondaire qui serait trop important. Donc on peut parfois se donner la possibilité de poursuivre un petit peu le traitement, éventuellement jusqu'au scanner d'après, pour vraiment avoir confirmation que le traitement effectivement n'est plus efficace et ne justifie pas qu'on le poursuive. Donc ça nous arrive et dans ces cas-là, effectivement, en général, il y a une discussion commune entre nous pour peser les pour et les contre de maintenir ou pas le patient, maintenir l'étude chez le patient. Dans la majorité des cas, c'est quand même une décision qui se fait basée sur les résultats du scanner ou sur l'examen clinique, les résultats biologiques qui sont en faveur d'une maladie qui n'est plus contrôlée. Et donc pour revenir un petit peu sur ce que tu évoquais là précédemment, donc les sorties d'études, généralement les sorties d'essai, se font soit pour la raison que tu évoques, un manque d'efficacité de la part de la molécule, soit un critère éventuellement de toxicité que tu évoquais juste avant. Tout à fait. Ça nous arrive effectivement d'être amené à arrêter pour toxicité, soit parce que c'est vraiment une toxicité importante qui se résout, mais on sait que la réintroduction de la molécule va de nouveau créer ces mêmes effets secondaires, donc il n'y a pas de justification à reprendre. Soit on a généré un effet secondaire, on a réussi à le faire avoir une amélioration, on reprend le traitement avec des doses réduites, et puis on réapparaît un effet secondaire et on ne peut plus diminuer la posologie du médicament parce qu'après on est en dessous des doses potentiellement efficaces. Donc c'est la deuxième situation où on peut être amené à arrêter le traitement pour toxicité. Potentiellement les bonnes nouvelles quand même aussi. Oui. Les autres sorties, j'imagine, d'études, ça peut être en cas d'efficacité. Voilà, ça nous arrive. Alors, on a beaucoup de molécules qui sont quand même des molécules destinées à être maintenues le plus longtemps possible. D'accord. Un peu dans une perspective de maladie chronique, donc comme l'hypertension ou comme le diabète qui nécessite d'avoir un traitement un petit peu continu. Mais on a des patients effectivement qui sont comme ça, avec des traitements de façon prolongée et une maladie contrôlée.
Et puis, sur des essais d'immunothérapie, on a été amené effectivement à arrêter les traitements au bout de 2 ans parce que la maladie a été totalement contrôlée. Et on a des personnes qu'on suit après la fin du traitement et qui, pour l'instant, n'ont pas vu leur maladie repartir. Donc ça, c'est sûr que pour nous, c'est beaucoup plus satisfaisant d'annoncer ce genre d'informations. De la même façon que lorsqu'on fait un scanner et qu'on observe une amélioration, ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir dire aux patients écoutez, le traitement est efficace, on va pouvoir le continuer. Je pense que c'est important quand même de se projeter aussi quand on inclut les essais, de se dire qu'il peut y avoir toutes les possibilités en fait. Oui. C'est difficile de le prévoir à l'avance, voire même impossible. C'est très variable en fonction de la molécule qu'on étudie. Si on regarde de façon globale, l'efficacité est quand même pas majeure, mais forcément, c'est ce que je disais, 10 000 molécules au départ, 10 qui arrivent en phase clinique et une qui arrive au médicament, c'est sûr que forcément, il y a un certain nombre de molécules qui finalement sont décevantes. Et donc, si on regarde dans la globalité, on est aux environs d'un résultat de 10%. Est-ce que tu pourrais, à titre indicatif, nous dire à peu près quels sont les chiffres, en tout cas les issues de ces essais? J'aurais des difficultés à être très précise. Je dirais que les sorties pour toxicité sont finalement relativement rares parce qu'on arrive à adapter les traitements, notamment les molécules orales, on arrive à diminuer les doses tout en gardant des doses qui sont efficaces. Et les toxicités limitantes pour les molécules par voie intraveineuse sont quand même assez faibles. Donc je dirais que c'est vraiment pas le critère principal d'arrêt de l'étude. Après, c'est plus sur l'efficacité qu'on se positionne pour arrêter le traitement.